Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, comment réussir en marketing de réseau? Alors pour cela, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Thomas Panizzi, auteur du blog Objectif Leader. Alors Thomas, tu as aujourd'hui une équipe de plus de 2000 personnes inscrites. Tu as démarré le marketing de réseau en 2014. Alors justement, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette activité? Ok, mais déjà, bonjour Priscilla, et puis bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à démarrer le marketing de réseau? Mais moi, en fait, depuis j'ai fini mes études en 2009. J'ai toujours été entrepreneur. J'étais entrepreneur dans la restauration rapide. J'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû me rabattre après sur le salariat pendant un an et demi. Et clairement, j'ai vu que c'était pas du tout fait pour moi. Mais bon, il faut bien payer les factures. Et en fait, mi 2013, il y a mon fils qui est né. Et là, clairement, ça a été le déclic. Puis j'avais toujours la flamme de l'entrepreneur. Donc, je me suis mis à faire des recherches sur quelque chose que je pouvais entreprendre à la maison, à temps choisi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau parce que ça correspondait tout à fait à l'image de l'entrepreneuriat que j'avais, c'est-à-dire la notion de liberté, la notion, ouais, la notion de liberté, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de liberté physique aussi, parce que voilà, clairement, avec un simple téléphone, voire un ordinateur, ça peut aider aussi de plus en plus maintenant. Une connexion Internet, on peut travailler de partout. Donc déjà tout ça, et puis après, il y avait le côté que j'aime aider les autres. Donc clairement, faire une activité où je peux être payé à faire ce que j'aime, c'est total bonheur, quoi. Je comprends. Je comprends tout à fait. Alors, du coup, d'après ton expérience, justement, quels sont les points principaux à regarder avant de rejoindre une société de marketing de réseau? Ok. Alors, moi, selon mes critères, c'est propre à moi. Moi, le point numéro un que je regarde, c'est pas tant la société, mais c'est les personnes que je rejoins. Mhm. Parce que clairement, ça doit être des personnes avec qui on s'entend bien, qui sont compétentes, qu'on sait qu'ils seront là pour nous accompagner et pas juste pour nous sponsoriser et se faire de l'argent sur le dos. Mhm. Donc ça, c'est selon moi le critère le plus important, au-delà de la compagnie, hein. La compagnie, après, il y a des choses importantes. Justement, je vais en parler. Euh, ouais, vraiment, les personnes avec lesquelles on travaille, c'est selon moi le facteur numéro un. Après, pour partir sur la société, euh, en premier lieu, je dirais que les produits ou les services que la société distribue, que ce soit des biens de consommation courante, qui est pas nécessité de créer un besoin, Mhm. que ce soit quelque chose qui est déjà consommé par voilà, le maximum de la population. Et ça, c'est le cas de la majorité des MLM, qui est nécessité euh, d'avoir des commandes régulières, un abonnement, quelque chose comme ça, parce que c'est ça qui crée le revenu récurrent. Ça, c'est mon deuxième critère. Troisième critère, ça va être la vision du fondateur. Euh, Clairement, il faut que ce soit, faut qu'il y ait une vision long terme, faut que les choses évoluent. On est bien conscient que dans toute entreprise, ben, voilà, hein, il y a nécessité de faire des ajustements et que Rome ne s'est pas bâti en un jour, mais qu'il y ait une vision long terme, qu'on voit qu'il y ait une réelle écoute euh, pour le terrain aussi, qu'il y ait une adaptation par rapport aux demandes du terrain. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est ce qui englobe le troisième critère. Donc, ouais, la vision du ou des créateurs de la société. Numéro 4, je dirais, ouais, l'adaptation au terrain et la communication qu'a la société avec le leadership. Parce que il y a beaucoup de sociétés qui sont pro-commerciales, ne regardent que l'intérêt de la société et ont tendance à oublier le terrain, ou alors ça a profité juste à une poignée de leaders tout en haut et 95-98% des gens, ils vont pas y trouver leur compte. Donc clairement, quand la société prend en compte les demandes du terrain et adapte le plan de rémunération, les produits, les services, etc. à la demande,
c'est vraiment agréable d'être écouté. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes critères. D'accord. Bah, c'est vrai que je te rejoins aussi sur ces critères. C'est vrai que c'est important hein, de déjà choisir la bonne personne, on va dire les bonnes personnes pour rejoindre l'activité et puis d'avoir un produit ou un service effectivement que les personnes vont pouvoir régulièrement forcément acheter. Et donc aujourd'hui justement tu es chez MWR Life. Alors comment as-tu réussi finalement à développer on va dire ton équipe au cours de ces dernières années? Pour commencer, je dirais que une partie de la réponse qui est dans la question, c'est que déjà ça s'est fait en année. Ça fait là aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans et demi. D'accord. Et clairement, la réussite, que ce soit dans le marketing de réseau, chez MWR Life ou dans toute autre compagnie, ça se fait sur la durée. En tout cas, à mon sens, hein, à moins de bâtir un château de cartes ou d'avoir déjà une expérience de plusieurs années et de faire switcher son réseau, clairement, ça demande du temps. C'est le marketing de réseau qui est fait comme ça. On nous vante à raison hein, la duplication. Chez nous, c'est pareil, les trois qui font trois qui font trois, mais peu importe, on peut prendre 4 ou 5, etc. Ouais. Sauf que, en fait, le plus dur, c'est au début. Souvent, le plus dur, c'est trouver ces trois premiers. Et c'est pas seulement trouver trois personnes, c'est trouver trois personnes qui réellement vont être actives, vont être engagées, etc. Qui elles-mêmes vont trouver trois personnes qui vont être actives et engagées, etc. Déjà, rien que quand on atteint le palier 2, là, ça commence à prendre de l'accélération. Parce que 3 qui font 3, ça fait 9. Après, 9 qui font 3, ça fait 27. Et là, ça commence à prendre de la vitesse. D'ailleurs, voilà, il y a plusieurs livres, plusieurs références en marketing de réseau qui le disent bien, hein, que la duplication, ça commence qu'à partir du 3e niveau, quand vous avez formé vos filleuls de premier niveau à ce qu'ils puissent apprendre à vos filleuls de 2e niveau, qu'ils sachent enseigner à vos filleuls de 3e niveau à parrainer. Ouais. Je parle juste de parrainage, mais c'est valable aussi pour la vente de produits, pour ceux qui sont dans des sociétés de produits. Et ça, encore une fois, c'est valable dans tous les business. Clairement, il ne faut pas oublier, beaucoup de personnes l'oublient, que dans le MLM, on fait de l'entrepreneuriat et que clairement, dans toute entreprise, toute activité confondue, généralement, un entrepreneur, il lui faut minimum 3 ans, voire 5 ans pour commencer à avoir une activité qui est déjà rentable, qui commence à décoller, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément 3 à 5 ans pour décoller un MLM. Généralement, déjà au bout d'1 an, si on passe à l'action, ça commence déjà à décoller. Mais tout ça pour dire que, donc oui, un entrepreneur, il met, on va dire, 3 ans à avoir une activité qui est solide, qui commence déjà à être rentable, on va dire, à se faire déjà au moins un SMIC, qui puisse vivre de son activité. S'il peut gagner plus, c'est beaucoup mieux, bien évidemment. En tout cas, dans toutes les entreprises que l'on peut créer, tout secteur d'activité confondu, tout entrepreneur vous le dira, c'est plus difficile de passer de 0 à 1000 euros que de passer de 1000 à 2000, 3000, 4000, 5000, etc., etc. Et d'autant plus dans le MLM avec l'effet de levier qui se met en place par la duplication. Et justement, qu'as-tu mis en place ton équipe pour les aider à réussir dans l'activité? Donc justement, ce que tu parlais, hein, la duplication, voilà, entre autres. Alors, ce que j'ai mis en place, moi, à mon niveau, c'est déjà la base, c'est avoir un bon dossier de démarrage. C'est donner à la personne, dès qu'elle démarre l'activité, la réalité des choses. C'est-à-dire que voilà, faut pas se bercer d'illusions. Il faut que les personnes qui fassent du marketing de réseau, dès le jour 1 où elles commencent, elles sachent qu'il y a 9 personnes sur 10 qui vont leur dire non, qu'elles sachent que quand elles vont aller prospecter leurs amis proches, etc., parce que c'est généralement les recommandations que l'on fait, c'est fort probable qu'il y ait des personnes qui leur disent qu'ils sont tombés sur la tête, que c'est une arnaque, qu'ils se sont fait embobiner, etc. Et ça, ces choses-là, c'est vraiment très, très, très important à préciser avant même que les personnes aillent prospecter. Quand on se fait mitrailler par des proches
et qu'on n'est pas prévenu avant, émotionnellement, c'est dur à digérer et ça fait que, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est genre 80% des gens qui abandonnent sur les 3 mois qui suivent le démarrage. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Prévenir voilà, de la réalité, que ça semble simple, mais c'est pas facile. C'est le grand dicton, mais en même temps, c'est tellement vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement donner des méthodes, donc donner des scripts, donner toute une formation d'invitation, offrir un support de formation régulier. Donc, nous, on fait des formations une fois par semaine, en groupe, vient qui veut, hein. Et après, donner accès à des formations. Alors ça, c'est selon le domaine de compétences de chacun. Moi, personnellement, j'ai pas mal de compétences pour tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, etc. Et de plus en plus, on le voit, toutes compagnies confondues, les personnes prospectent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je fais une formation sur Facebook. Bien évidemment, je donne accès aux personnes de mon équipe à cette formation pour qu'ils puissent y accéder. Puis après, je pense, au-delà de ça, c'est les grands classiques, hein, groupe Messenger de groupe, disponibilité au quotidien quand la personne a besoin de faire une présentation à ses débuts, parce que c'est important que quand la personne démarre, elle est juste à inviter et que la présentation elle soit faite par le upline. Donc ça, c'est l'accompagnement pour les nouveaux. Et il y a un deuxième travail qui est plus délicat, et c'est souvent là où ça coince pour avoir de la duplication, c'est qu'il faut savoir faire preuve de leadership et savoir vite repérer les personnes les plus ambitieuses, les personnes qui passent le plus à l'action, les personnes qui vraiment prennent leur autonomie, qui ont bien compris que c'était un business, que c'était de l'entrepreneuriat. Donc ces personnes-là, même si ce n'est pas nos filiales directes, même s'ils sont dans la profondeur, faut aller les chercher pour les guider, pour accompagner les équipes, pour leur dire fais attention à ci, fais attention à ça, tu devrais lui expliquer ça et ça, lui il faut que tu l'accompagnes. Il faut arriver à trouver les leaders dans la profondeur. Et ça c'est hyper important, parce que on ne crée pas de leaders, on trouve des leaders. C'est clairement, il y a des personnes qui démarrent cette activité. Il y en a qui comprennent le potentiel, qui s'y mettent à fond, qui gagnent vite de l'argent. Et il y en a d'autres, beaucoup, c'est la majorité malheureusement, qui, de par le fait du coût de démarrage et des frais fixes que chaque société engendre, généralement, voilà, on est sur quelques centaines d'euros, aux alentours de 100 euros par mois, parfois un peu moins, parfois un peu plus selon les sociétés. Clairement, comme modèle entrepreneurial, voilà, quand on a la vision d'entrepreneur, c'est ridicule. Moi, quand j'avais mes pizzerias, j'avais des charges de 3 000 à 4 000 euros par mois. Le jour où j'ai démarré, j'ai posé 70 000 euros sur la table. Donc, clairement, c'est pas comparable. Et justement, le fait que ces charges soient si peu élevées, du coup, les personnes prennent pas leur business au sérieux. Un peu regrettable, mais c'est aussi notre travail de... je refais le pont par rapport à ce que je disais juste avant. C'est notre travail, justement, de savoir trouver les personnes qui ont la vision, qui comprennent bien quels sont le moteur de leur activité, et d'aller les accompagner, les prendre par la main, comme on prend par la main un filleul qui démarre, pour leur expliquer comment ça se passe après en gestion d'équipe, en leadership, etc. Parce que clairement, pour avoir de la duplication, c'est là où ça devient intéressant, et le gros du travail, il est là en fait. C'est beaucoup de personnes, surtout dans les démarrages, veulent parrainer. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose qui est dit dans les références du marketing de réseau. C'est quelque chose que je répète moi aussi souvent en formation. C'est que vous démarrez quelqu'un, mais il a réellement démarré une fois que lui aussi a commencé à parrainer. Là, on commence à avoir de la duplication. Il faut qu'il y ait une certaine copie, une certaine reproductibilité du système qui est mise en place par l'équipe. Et juste pour finir par rapport à ce que je disais, je vais juste rajouter une chose, c'est que l'explication tient à une phrase de on ne crée pas de leaders, on trouve des leaders. C'est clairement des leaders, c'est un mot qui est employé à toutes les sauces. Un leader, c'est simplement quelqu'un qui est motivé. Leader, si vous le traduisez en français, c'est un dirigeant.
C'est quelqu'un qui dirige sa vie, qui dirige son entreprise, qui prend la responsabilité de son business. Et ça, franchement, on peut faire des beaux discours de motivation pour chauffer les équipes, comme ça se fait dans les événements. Euh, mais clairement, la motivation, ça ne tient pas sur la durée. Donc, il faut trouver des personnes qui se motivent elles-mêmes. Et c'est avec ces personnes-là qu'il faut travailler en priorité parce que les personnes qui ne veulent pas s'aider elles-mêmes, on a beau passer des heures et des heures à les accompagner, à répéter les mêmes choses, à répéter les mêmes conseils. On ne peut pas passer à l'action à leur place. Franchement, personnellement, moi qui aime beaucoup aider les autres, ça a été quelque chose de difficile à accepter au début. Mais faire preuve de leadership, c'est aussi ça parce que sinon, on perd son temps et son énergie pour, j'allais dire, pour des personnes qui en valent pas la peine. C'est pas qu'elles en valent pas la peine, mais on peut pas prendre la décision à leur place en fait. Oui, c'est ça, ça rejoint un petit peu la loi de Pareto. Voilà, il y a 20% des personnes qui finalement qui vont s'y mettre, qui vont passer à l'action et qu'il faut justement accompagner pour réussir. Et 80%, c'est les personnes qui finalement vont pas suivre sur la durée. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir choisir, pas choisir, mais reconnaître les personnes qui sont prêtes à développer, à travailler. À payer le prix. Voilà. À payer le prix de l'apprentissage. Oui, tout à fait. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en développant une activité de marketing de réseau? Donc, par exemple, justement, MWR Live, comment les surmonter? Les difficultés en marketing de réseau, voilà, moi j'ai 5 ans d'expérience, j'ai pas fait 10 000 sociétés, mais voilà, forcément j'en ai fait 3-4 parce qu'au début, on a tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que pas du tout. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est trouver une compagnie, trouver une équipe, trouver une compagnie qui vous convient. Franchement, de l'une à l'autre, les critères, c'est assez subjectif de qui est le mieux. Il y a des avantages, des inconvénients partout. Et soyez-y fidèles. C'est première chose que je pourrais vous dire, comparé aux difficultés, comparé à comment les surmonter, c'est déjà avoir la vision, comme je le disais juste avant, de l'entrepreneur. La fameuse formule 1, 3, 5, 7, c'est une moyenne. En moyenne, une personne qui démarre le marketing de réseau, elle va mettre 1 an pour maîtriser à peu près toutes les compétences. Elle va mettre 3 ans pour en vivre, donc éventuellement quitter son job, à moins qu'elle avait avant un job salarié à 5 000 euros par mois. Bon, il va falloir peut-être attendre un petit peu. 5 ans, en général, on commence à avoir des revenus à 5 chiffres ou en tout cas une belle indépendance financière. Et sur 7 ans, là, clairement, on se crée des rentes voilà, qu'on peut même léguer à sa famille. Donc ça, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui vont moins vite, il y a des personnes qui vont plus vite. Mais globalement, de tout ce que je vois dans toute société confondue, c'est une loi qui se répète plutôt bien. Donc déjà, premier conseil, soyez fidèle à votre société. Ne tombez pas dans le piège de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Parce que, à moins que vous fassiez switcher votre réseau, clairement, quand vous changez de compagnie, vous repartez de zéro. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, quand on change de compagnie, on doit aussi s'adapter aux produits, s'adapter aux services. Donc, c'est aussi en ce sens qu'on repart de zéro. Il y a tout un réapprentissage à faire. Et pour revenir sur la globalité, clairement, les difficultés, moi, que je vois que mes équipes ont, c'est les mêmes dans toutes les sociétés de marketing de réseau. Généralement, de ce que je remarque, la plupart du temps, c'est tout simplement un manque de passage à l'action. La loi des nombres est là. C'est grosso modo, on a 5-10% de nos prospects qui vont dire oui. Et encore, il faut savoir bien les inviter à une présentation. Il faut que la présentation soit bien faite, il faut que le suivi soit bien fait. Et ça, pour quelqu'un qui démarre, ça ne s'apprend pas en 15 jours. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est soyez pressé d'apprendre et ne soyez pas pressé de gagner parce que, je vous le rappelle, vous démarrez un business avec quelques centaines d'euros. Vous avez 100 euros grosso modo à payer chaque mois. Peut-être que ça prendra 3 ans, peut-être que ça prendra 5 ans. Mais si vous êtes salarié aujourd'hui, que vous êtes, je sais pas, disons même à 1500, 1700 euros par mois, je vais parler pour les Français,
avec des salaires comme ça, on le sait, on est pris à la gorge, on paye des impôts, on est des vaches à lait. Et peut-être qu'en 3, 5 ans, ben, ça permet de sortir de ce système-là, d'avoir une vraie liberté. Euh, et clairement, 3 à 5 ans sur une vie, c'est rien du tout. Donc, ça vaut le coup de payer le prix en termes d'apprentissage. Et là, jusqu'à présent, j'ai parlé d'argent, mais clairement, combien de gens je vois, combien de personnes je vois dans mon équipe, dans d'autres sociétés, parce que voilà, je discute avec pas mal de networkers, pour qui le marketing de réseau, ça a changé leur vie, même si c'est pas financièrement, parce que c'est l'école de la vie. On nous apprend, on apprend déjà à se connaître soi-même. On est affronté par la peur du rejet, par les excuses que trouvent les autres personnes, etc. Donc le premier challenge, ça va déjà être de se challenger nous-mêmes, où on va beaucoup apprendre sur nous-mêmes si on passe le pas de vouloir persévérer. Donc ça, c'est le premier obstacle qui fait qu'il y a 80% des gens qui échouent dans les 3 mois. Et après, la richesse, si on passe ce cap-là, c'est que on découvre la richesse d'aider les autres, d'accompagner. Chaque cas est différent. Puis on fait des merveilleuses rencontres. On a des fabuleux produits, des fabuleux services. Le MLM, c'est aussi ça, hein. Au-delà de l'aspect financier, c'est toujours des très bons produits, des très bons services. Et, euh, et clairement, voilà, nous qui sommes tous les deux, Priscilla, dans le milieu du web, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des gros du web francophone, qui ont démarré par le marketing de réseau et qui disent tous que clairement, c'est une super bonne école. Même s'ils sont passés à d'autres business parce que pour X et Y raisons, après chacun fait ce qu'il veut. Mais clairement, ça vaut le coup de persévérer. Rien que pour ça vaut le coup de persévérer. Et après, pour que la réussite financière soit au rendez-vous, ben, soyez pressé d'apprendre en passant à l'action. Je reviens en arrière encore une fois là-dessus. Moi, généralement, franchement, la première cause d'échec que je vois en marketing de réseau, c'est le manque d'action, tout simplement. Je dirais qu'en moyenne, un distributeur, il doit inviter 15-20 personnes. Donc 15-20 personnes, allez, même disons qu'il en invite 30. Sur 30, il va en parrainer 3, ça fait du 10%, donc c'est déjà des statistiques pas trop dégueu. Et on passe sur la loi de Pareto, deuxième niveau, 20% de 3, ça fait 0,6. Donc en faisant ça, on n'a même pas un filleul qui est valable, qui tient sur la durée. Donc au bout d'un moment, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Voilà, j'ai pas de conseil spécifique. À la rigueur, si le conseil spécifique que je peux vous donner, c'est formez-vous en développement personnel, bouffez des livres, bouffez des audios, etc. Construisez-vous votre mental, votre force de caractère, parce que vous êtes le moteur de votre activité. Et c'est la seule chose qui peut vous faire tenir et avancer sur la durée. Je te rejoins sur pas mal de choses. Effectivement, le marketing de réseau pour le développement personnel, c'est extraordinaire en fait, tout simplement. Ouais, on dit que le marketing de réseau, c'est du développement personnel déguisé en business et c'est bien vrai, hein. Et même si on n'atteint pas les objectifs financiers qu'on attend, voilà, on se développe quand même personnellement. On apprend beaucoup de choses. Comme tu dis, on se challenge. Donc c'est vraiment intéressant. Dans tous les cas, on est gagnant en fait. Les objectifs financiers, si on tient sur la durée, on finit forcément par les atteindre. Voilà. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Même si ça prend 3 ans, même si ça prend 5 ans, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 10 ans de gagner 2000 euros par mois. Ce que vous faites aujourd'hui comme travail salarié, ça ne vous convient pas. Est-ce que ça vaut pas le coup? Peut-être qu'il vous faudra 10 ans pour quitter votre emploi, en sachant que que pendant ces 10 ans, ben, vous passerez par des paliers à gagner 300 euros par mois, 500 euros, 800 euros, 1000, 1200, 1500, etc. Généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 0 à 1000, c'est le plus difficile. Après, ça va beaucoup plus vite. Et clairement, voilà, dans cette passe d'évolution,
vous aurez aussi la fierté de commencer à gagner de l'argent par rapport à vos proches. Euh, vous le verrez, hein. Moi je l'ai bien vu, je pense que tu l'as vu aussi, Priscilla. C'est ces fameuses personnes qui nous disent au début c'est une arnaque, tu rêves, etc. Moi j'en vois aujourd'hui combien j'ai d'amis, même mon propre père, qui voilà, me dit ouais, franchement, tu as bien fait de persévérer, je suis fier de toi. Et puis même qui s'intéressent aux produits, même certains qui deviennent carrément, qui changent de vie, quoi. Et ça, en fait, il y a que votre force de caractère qui va faire pencher la balance. Donne au passage définition de la force de caractère, c'est continuer à suivre sa décision même quand l'excitation des débuts est passée. Et ça, clairement, c'est quelque chose que vous avez en vous. Si vous avez des enfants, euh, vos enfants, il y a forcément des jours où ils vous énervent, mais c'est vos enfants, vous ne les laissez pas tomber. Je peux vous citer d'autres exemples, mais j'ai pensé aux enfants parce que c'est le plus flagrant. Et c'est exactement pareil. Votre business, c'est votre bébé. Et dans tout business, encore une fois, prenez cette vision entrepreneuriale. Un entrepreneur, il sait très bien que sa réussite, elle se fait sur la durée et que le chemin, il n'est pas comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Vous tombez à l'eau et puis vous grimpez d'un seul coup et vous retombez. Et puis après, ça se stabilise, c'est de plus en plus stable. Et ça, c'est valable dans le MLM, dans tout business. Et après, ben, l'avantage, c'est que sur la durée, je reviens encore une fois sur ce que je disais dans la première partie, c'est que ben, la duplication se met en place et vous, euh, et vous pouvez vous reposer, entre guillemets. Vous avez, voilà, si vous avez mis en place un système duplicable, ben, ça duplique derrière et vous récoltez les fruits de votre travail, de votre acharnement pendant peut-être 3 ans, 5 ans, peut-être même moins, hein. Encore une fois, je parle de moyenne. Persévérez. La clé est là. Et formez-vous. D'accord, super. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à dire aux personnes qui nous écoutent? Mon dernier mot, c'est tout simplement que on est encore une fois dans un temps de crise. La crise, ça fait un moment qu'elle dure. Je pense que l'année prochaine, peut-être même 2 ans, ça va s'enfoncer encore plus et c'est fort probable que ce soit pire que 2008. Il y a de grosses mutations dans notre société, il y a des métiers qui disparaissent, etc. Les gens ont besoin de vous. Regardez autour de vous, demandez autour de vous, ne serait-ce que gagner 200, 300 euros de plus par mois. Il y a des gens qui font 2, 3 boulots pour aller chercher ça. Vous avez un métier en or. Osez. D'accord, merci beaucoup Thomas d'avoir pris ces quelques minutes pour discuter avec moi. C'était très enrichissant. Et puis j'espère à bientôt pour une autre interview. Et merci à toi, Priscilla. Bonne fin de journée à tous. Merci.